statistiques, on peut souvent leur faire dire un peu tout et n'importe quoi, et évidemment les tirer dans le sens qu'on souhaite. Néanmoins, sur le fond, moi je suis dans l'action publique nantaise depuis longtemps, comme d'autres ici. Ce qui a été fait à Nantes depuis que Jean-Marc Ayrault est arrivé, de faire en sorte que les quartiers bénéficient d'une part importante des investissements, l'arrivée du tramway prioritairement dans les quartiers, le travail remarquable qui a été fait à Malakoff, et néanmoins, effectivement, nous sommes face à ces flambées de violence. Et pour des élus qui sont là dans l'action depuis longtemps, ça ne peut que nous interpeller. Donc je crois qu'on a été nombreux à essayer de comprendre aussi ce qui se passait. Donc je voulais livrer 2-3 éléments nourris aussi des rencontres que j'ai pu faire avec un certain nombre d'acteurs. D'abord, Madame Garnier, il est totalement évident qu'il y a eu une catastrophe sécuritaire en France qui s'appelle Nicolas Sarkozy. Que la fin de la police de proximité, la disparition des îlotiers a été un véritable désastre. Et on ne peut pas comprendre ce qui se passe si on ne comprend pas cette disparition sur l'espace public de la police de proximité. Ce qui m'avait même amené, comme quand on est évidemment dans des débats, si vous vous rappelez bien, à aussi prendre plutôt position et marquer mon désaccord sur la vidéosurveillance, parce que je pense que c'est l'absence fondamentalement de l'humain, et je fais aussi écho à ce qu'a dit Nicolas Martin sur le fait que c'est l'humain dans son ensemble, et que le travail qui a été fait par le socioculturel nantais dans cette période a aussi été remarquable, qui permet de garder les quartiers. Et ça, c'est un point de consensus entre nous qui devrait être fort sur le fait qu'il faut revenir à cette décision absolument désastreuse prise par Nicolas Sarkozy. Ensuite, quand on discute, on s'aperçoit quand même, et ça a été dit aussi tout à l'heure, que c'est d'abord des questions de précarité sociale et que donc nous sommes de plus en plus dans un territoire à Nantes, et ça je crois qu'il faut qu'on en soit conscient, riche. Et quand on est en grande difficulté, quand les minima sociaux ne progressent pas et que les territoires, lui, s'enrichissent, alors évidemment les tensions sociales augmentent. Donc c'est bien aussi notre capacité de redistribution, notre capacité de réponse sur les questions sociales et d'accès à l'emploi qui permettront d'éviter que ça se reproduise. Donc c'est un débat essentiel. On ne va pas faire comme si ce n'était pas rien passé dans un territoire qui a mis beaucoup de moyens sur la cohésion territoriale, mais de grâce, n'essayons pas de tirer ça vers des approches très politiciennes. Il faut trouver des consensus, il faut expliquer, il nous faut un diagnostic partagé aujourd'hui de ce qui s'est passé. Moi je vous livre ce qui me semble moi les 2 éléments clés, le retour absolu de la police de proximité, et effectivement tant qu'on ne répondra pas à la précarité sociale, nous serons toujours sous la menace de flambées de ce type.